Bonjour, je vous présente mon nouvel espace galerie à Nocelles en Aveyron. Je vais exposer de façon permanente des tableaux de ma création et quelques tableaux de ma collection. Voilà. Là, je vous présente des tableaux de ma première période de peinture entre 2015 et 2020. Un travail sur les lumières et sur les couleurs. Donc là, un travail sur le jaune pour donner un effet solaire un petit peu, et puis une recherche de lumière impressionniste en bas. Là, j'ai fait un travail sur les reflets. Vous voyez qu'il y a des nuances de reflets entre les bleus et les dorés. Et en fait, c'est un fond doré avec un bleu mélangé au doré. Là, j'ai travaillé sur les nuances de doré, de rouge et de brun. Et toujours, à ce moment-là, j'aimais bien mélanger du doré avec toutes les couleurs parce que ça me donnait des nuances intéressantes. Là, j'ai isolé le doré sur des formes géométriques. C'est un tableau qui s'appelle Andalousie, qui est aussi de cette époque, 2018-2020. Ensuite, des tableaux plus récents, par exemple celui-là où les couleurs sont plus vives et la composition est structurée de façon différente, peut-être plus épurée, dans l'esprit de Nicolas de Staël. Et là, très géométrique, avec l'idée de reprendre la peinture murale sur le tableau. Je trouvais ça intéressant. Là, vous avez le vieil homme et son chien, où j'utilise à la fois le doré pur et un dégradé de doré sur les teintes de rouge, et un rouge un petit peu mauve, un petit peu vineux. Voilà. Malheureusement, ce tableau a eu un petit accident, il a été déchiré, j'ai réparé comme j'ai pu. Ce tableau est de 2022. On continue la visite avec la salle numéro 2. Et là, vous avez à nouveau un travail sur les lumières jaunes. C'est un tableau que j'ai composé en revenant d'une exposition Turner à Londres. Alors, j'ai essayé de retrouver la puissance de la lumière de Turner. Ah, j'y suis pas arrivé, mais mon résultat est quand même sympa. J'aime bien ce tableau. Voilà. Lumière, pour William, il s'appelle, pour William. Et dans la série des grands peintres, ça c'est mon tableau pour Claude. C'est inspiré d'un détail des nymphéas. À partir du détail des nymphéas, j'ai recomposé une œuvre abstraite. Ensuite, vous avez une autre composition dans l'esprit de Nicolas de Staël. Là, je pense que c'est évident que je me suis inspiré de Jackson Pollock, mais avec quand même mes préférences pour les rouges et les noirs qui s'affirment dans la composition. Là, c'est un tableau que j'ai fait pendant le confinement et j'ai voulu exprimer mes trois couleurs préférées, l'or, le noir et le rouge, de façon la plus équilibrée possible, avec l'idée du noir sombre et l'ouverture vers le doré, la lumière et la vie. Ensuite, vous avez un autre tableau très inspiré de Staël, où j'ai repris l'idée de ces couleurs bien tranchées, bien vives, et où j'ai fait figurer des arbres typiques qu'on trouve en Toscane, qu'on appelle nous les arbres pinceaux, mais qui portent un autre nom. Là, c'est le petit arbre doré. Alors, toujours travail sur le rouge et le doré. Et il y a la forme de l'arbre, mais c'est surtout un argument pour travailler le doré et le rouge. Ensuite, on va aller dans le couloir
Et on va trouver les ptérodactyles. Alors là, j'ai voulu associer le doré, le noir et le vert, et les deux petits ptérodactyles qui se promènent sur un paysage intemporel et qui sont un petit peu dorés. Là, ici, on a l'indigo, l'île Indigo, donc c'est un paysage imaginaire à partir de bleu, indigo et de gris. Ensuite, nous avons le petit dragon, toujours un petit peu doré, qui va se balader dans un paysage intemporel, au-dessus d'un ciel et d'une mer imaginaire, où j'essaye de marier les nuances de jaune, de vert et de bleu, comme savaient le faire les anciens maîtres du 19e. Et là, c'est mon tableau noir et blanc. C'était un challenge de vouloir travailler uniquement en noir et blanc et de recomposer un paysage en noir et blanc et avec, sur quelques millimètres, une pointe de doré. Voilà, histoire de donner un focus sur la toile. Là, vous avez les promeneurs, plus figuratifs. En fait, j'habite le week-end à Ramonville, près du canal du Midi. Donc j'ai imaginé un couple qui se promène l'hiver le long du canal du Midi. Ensuite, nous avons cette composition de paysages imaginaires sur fond bleu et or. Et après, nous avons quelques œuvres de ma collection. Donc, une œuvre de François Pagé qui marie bien une bonne qualité de dessin figuratif avec des personnages pleinement figuratifs et un paysage imaginaire abstractisé que j'aime bien. Vous avez un autre tableau de François Pagé, ensuite dans un style différent, très coloré. Et deux petits François Pagé en petite dimension. Et enfin un collage de ma compagne Sylvaine Abadi qui compose des collages. Voilà, fin de l'exposition telle qu'elle est en octobre 2024, mais elle est amenée à se modifier au cours des mois. À bientôt.